Hello everybody, excusez-moi, du coup je reprends ce petit message du début. Il y a eu un petit souci sur le début de la guidance, tout le reste est bon, hein, mais la première vidéo, je ne sais pas pourquoi, n'a pas de son. Donc on va refaire. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël et surtout un joyeux anniversaire de Jésus, que vous avez envoyé plein de good vibes d'amour, de paix et de foi à Papa Dieu d'amour et à Jésus, que vous avez pu vivre aussi des bons moments avec plein de good vibes. Euh, je vais très bien, même si j'ai été un petit peu malade, je reviens en forme, donc vous inquiétez pas, tout va bien. Ok les guidos. La chanson du début qu'on avait, c'est Il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous. Comme vous voyez, j'ai encore du mal avec ma voix. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout. Quand les soldats sont à genoux et les soldats au garde à vous, et je comprends pas pourquoi ils me remettent deux fois les soldats. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez. Et après, ils arrêtent pas de me mettre, y'a que pour sa musique, il était patriote. Il serait mort au champ de Mars pour quelques notes. Mais pour quelle raison étrange, les gens qui sont pas comme nous, ça nous dérange. Ça nous dérange. Lui et son piano, il pleurait quelquefois. Mais c'est quand les autres n'étaient pas là. J'entends que ça en fait, de la chanson. Voilà, voilà. Donc on était sur une guidance générale et intemporelle. On est sur un parcours de foi, parcours initiatique en duo ou en solo comme vous avez l'habitude, incluant FJ, âme sœur, âme jumelle et parcours karmique, puisqu'il y a des parcours qui sont avec des liens positifs et des parcours avec des liens négatifs. Parcours de foi, parcours initiatique. On est sur quelqu'un qui va faire son grand retour. On parle d'un retour inattendu, de quelqu'un qui revient de manière inattendue, manière surprenante, d'une surprise. On parle de quelqu'un qui a énormément travaillé, qui a beaucoup cheminé, qui a beaucoup travaillé, une belle évolution, une belle transformation sur cette personne. On n'arrête pas de me dire un comeback, comme si la personne, elle venait mais complètement métamorphosée, que c'est plus tout à fait la même personne. Ok les guidous. C'est quelqu'un qui a eu besoin de beaucoup d'introspection, beaucoup de moments de solitude pour pouvoir entreprendre son parcours, son évolution et mettre en place le changement en fait de son parcours initiatique, de son parcours de foi, en duo ou en solo. On est sur quelqu'un qui était plutôt limité, on va dire, au côté matrice, matière. On est quelqu'un qui est plutôt d'énergie yang, de ce que j'en ressens, une énergie masculine ou féminine d'énergie prédominance yang, et qui du coup a mis beaucoup de temps à pouvoir entreprendre des changements, à accepter cet isolement introspectif bénéfique, en fait, pour pouvoir aller vers sa renaissance, vers sa naissance. C'est comme si la personne, vu qu'elle ne voit pas l'énergie, qu'elle la ressentait pas, l'énergie, pensait que c'était quelque chose qui n'existe pas et que se rendait pas compte de l'impact de l'énergétique dans sa vie, en fait, que ce soit par les gens, par l'extérieur et par tout ce qui se passe autour de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui s'est reconnecté grâce à sa renaissance et à sa nouvelle naissance sur son plexus solaire. Donc derrière le plexus solaire, on a l'énergie, le souffle de vie, d'amour de Papa Dieu, qui est ce que vous appelez pour certains, certaines l'âme, c'est de l'énergie. Et la personne s'est reconnectée à ça et a décidé de se laisser guider. Alors cette carte-là, je l'ai mis pendant longtemps sur la première version de la guidance qui n'a pas de son, à l'envers, parce qu'en fait la personne pensait aller tout droit vers le bon chemin qui lui était destiné et qui était le sien, hein, tout tracé par la matrice et les croyances limitantes. Et en fait la personne n'était pas du tout dans le bon chemin et dans la vérité. C'est sa reprise de pouvoir de son énergie et de son âme qui ont pu lui permettre de reprendre le bon chemin et de comprendre les schémas de répétition et les choses liées au transgénérationnel notamment, pour pouvoir couper les schémas et avancer vers vraiment ce qui lui est destiné à cette personne, en fait, cette énergie masculine, homme ou femme. Et c'est quelqu'un qui se rend de plus en plus compte que c'est un cadeau, ce parcours initiatique. Que c'est pas quelque chose de négatif, bien au contraire, mais que c'est un très très beau cadeau. Très mal emballé à certains moments, mais un cadeau quand même. Ouais, ils arrêtent pas de m'envoyer ce je ne sais quoi, elle a. Et j'arrête pas d'entendre
Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, et pour moi ça veut dire beaucoup. Ok. Pour le transgénérationnel, il y a beaucoup de gens qui pensent que tout ce qui est schéma de répétition transgénérationnel, on devrait tous pouvoir comprendre, on devrait tous pouvoir changer ça. Sachez que c'est Papa Dieu qui décide lui-même quand c'est qu'on peut comprendre, quand c'est qu'on peut mettre en action des choses et quand c'est qu'on peut casser certains schémas de répétition et les couper en fait, définitivement le transgé. C'est pas les humains qui décident de ça, c'est Papa Dieu lui-même. Moi je travaille notamment, ils me disent de le redire, en guidance du coup privée. Je travaille pas sur tout ce qui est guidance sentimentale, je travaille uniquement sur les parcours de foi, parcours initiatiques, notamment sur la compréhension des blessures, des schémas transgénérationnels et de quoi faire pour guérir, pour avancer, en sachant que la seule personne en dehors de Papa Dieu qui peut guérir et restaurer un humain, c'est Jésus lui-même. Mais voilà, si vous êtes envoyé vers moi en général, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est que Papa Dieu ou Jésus vous envoie vers moi pour pouvoir libérer certaines croyances limitantes, couper certains schémas répétitifs, comprendre certains schémas répétitifs, comprendre vos blessures pour les guérir. Et moi, j'aide les gens en fait dans le parcours de foi, parcours initiatique en duo ou en solo, mais je n'aide pas sur des questions de médiumité, de voyance ou dites sentimentales. J'aide vraiment les gens à apprendre à s'aimer de manière inconditionnelle et à trouver la paix, la foi et l'amour en Papa Dieu et en Jésus d'amour et en vous-même en fait. Voilà, pour la petite aparté, parce qu'ils me demandent de le faire. Les guides me disent que j'ai transmis tous les messages que je devais transmettre de cette première partie de la vidéo. Du coup, je la copie de façon et je la rajoute avec le reste de la guidance. Je vous envoie plein de good vibes. Désolée pour la gêne occasionnée pour certaines. Mais il n'y avait pas de son et je ne sais pas pourquoi seules les 10 premières minutes n'ont pas eu de son. Mais voilà, on me parle bien d'un retour de quelqu'un qui est métamorphosé, un retour surprise, quelque chose de surprenant, quelque chose d'inattendu. Vous n'avez pas reçu de message, vous n'avez pas reçu d'informations en ce sens. C'est quelque chose qui est pas... Ouais, qui est un... On n'arrête pas de me dire imprévu, surprise, inattendu, surprenant. On n'arrête pas de me dire ces mots-là, en fait. On ne me dit pas qu'on vous a prévenu par des synchronicités ou par quoi que ce soit d'autre. Voilà, voilà. Ouais, ils me disent que c'était un très beau cadeau, du coup, comme on disait, mal emballé. Mais c'est quelqu'un qui a conscience que c'était un cadeau. Et même les séparations avec certaines personnes, la nécessité de se séparer de certaines personnes, voire une séparation avec une personne qui a peut-être déclenché la nuit noire de l'âme, c'était tout nécessaire en fait. La personne se rend compte du cadeau que c'était. C'est comme si sans ça, la personne elle a bien conscience, cette énergie masculine homme ou femme, qu'elle n'aurait pas pu évoluer en fait, qu'elle n'aurait pas pu prendre conscience de ses blessures, ok, de ses schémas de répétition et surtout avoir une plus grande ouverture d'esprit. J'arrête pas de voir quelqu'un comme si sa vision, elle était troublée, comme beaucoup. Hein. On a un Papa Dieu qui nous ouvre les yeux et qui nous lève les voiles pendant le parcours initiatique, parcours de foi. Mais là, on est sur quelqu'un qui, on me dit, qui avait l'esprit très étroit, en fait. Je crois que c'est Saint Thomas, je crois que ce que je vois. Et ben en fait, la personne a été encore plus fermée que ça dans son esprit. Et du coup, forcément, parcours de foi, parcours initiatique, en s'éveillant à la foi et à la spiritualité religieuse, et ben la personne s'est rendue compte qu'il loupait beaucoup de choses. C'est une énergie masculine, homme ou femme. Ok, le guide. Ouais, c'est quelqu'un qui était très embrouillé dans son cerveau et embrouillé par les plats des gens. C'est comme si les gens ils avaient un impact énorme sur lui ou elle. Et comme on l'a vu, la dernière pleine lune, elle travaillait beaucoup sur la blessure d'humiliation. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un, justement, le regard des gens était tellement important et la parole des gens que ça a joué en fait sur son ouverture d'esprit. On parle de quelqu'un qui a de plus en plus d'ouverture d'esprit, mais qui était bloqué par des gens autour de lui ou d'elle, qui étaient plutôt limités à la matière. Les gens plutôt dans la matrice, quoi. Qui n'est pas forcément dans... Parce qu'on montre des gens qui sont plutôt à mettre les gens dans des cases, qui sont pas trop ouverts, que ce soit dans la religion, que ce soit dans la matière, que ce soit dans... Peu importe le domaine, en fait, c'est fermé. C'est pas des gens qui sont ouverts d'esprit, de ce que j'en ressens. Et ça a pris beaucoup de temps pour que la personne se rende compte que le fait d'être avec des gens étroits d'esprit, ça nous aide pas à ouvrir notre esprit. Au contraire, ça peut même influencer à fermer notre esprit.
Et le fait d'avoir que des gens, des dizaines et des dizaines de personnes qui sont persuadées de détenir la vérité et de savoir que le monde fonctionne de telle manière et que la vie c'est comme ça de toute façon, en fait ça a complètement bloqué la personne, mais il lui a fallu beaucoup de temps pour comprendre ça. Il a fallu que la personne soit mise de force par Papa Dieu d'amour ou Jésus, mais par là-haut en tout cas, à distance des personnes pour qu'ils puissent prendre conscience et comprendre en fait. Et les énergies des pleines lunes et des nouvelles lunes ont bien tapé sur les blessures pour les travailler et les ouvrir. Ouais, je vois des gens qui ont été obligés de créer la blessure d'humiliation et de trahison pour créer un éloignement et comme une, ouais, comme une barrière, comme un stop, quoi. Une frontière et un mur entre les personnes du passé qui étaient censées être des amis ou des gens proches en tout cas, amicales, peut-être même familiales pour certaines personnes, professionnelles, et la personne pour qu'elle puisse s'éveiller et s'ouvrir. Ils se sont servis de ces personnes-là qui sont dans la matrice pour pouvoir réveiller les blessures et leur montrer le vrai visage en fait des personnes. Mais c'est quelqu'un qui le sait, qui est protégé, qui est sur un parcours de foi, parcours initiatique, homme ou femme du coup, hein, c'est une énergie masculine que je ressens. Donc plutôt une énergie avec de la réflexion, plutôt dans la logique, dans le mental, dans la matière, dans l'action, plutôt dans l'autorité, dans la structure. Enfin, si ça vous aide, c'est ça l'énergie yang en soi. On a les deux énergies en nous, mais c'est quelqu'un qui a cette prédominance-là. Et c'est quelqu'un qui va vers sa victoire, hein, vers sa réussite. Hein, et en d'autres decks, on a l'amour. Hein. Donc on est sur quelqu'un qui est en train d'apprendre à s'aimer inconditionnellement, à aimer Papa Dieu d'amour et Jésus de manière inconditionnelle, à travailler sa foi inconditionnelle en Papa Dieu et Jésus d'amour, et sa confiance en lui-même. On est sur une énergie masculine qui est en évolution. Hein. On me dit level up, qui est en train d'évoluer vraiment dans le bon sens. Et qui est en train d'aller vers une fin de parcours en fait. Vers un contrat dit apprentissage positif. Parce que pour moi, on est toujours en contrat du début jusqu'à la fin. J'expliquerai un peu plus quand Papa Dieu m'autorisera à tout dire sur les parcours. Mais on est en contrat de début de naissance jusqu'à la fin de notre vie. Mais la différence, c'est qu'une fois que Papa Dieu et Jésus nous ont restaurés et guéris, en fait, les apprentissages, c'est juste du kiff, j'allais dire. Mais c'est vraiment ça. C'est juste des choses dans la bienveillance et ça se passe juste bien. Et comme je vous disais, ça a bien ouvert la culpabilité, la blessure de trahison et du coup le chakra sacré. Donc là, c'est chakra racine. Et le chakra sacré, du coup, avec l'humiliation, la culpabilité, c'est des gens qui ont émis ça dans la matière pour réveiller ça et créer de la distance. Mais en fait, la personne au départ l'a mal vécu, a été plutôt en souffrance face à ça. Et en fait, plus le temps passe, et plus la personne elle se retrouve avec sa paix, sa sérénité, sa joie de vivre, sa reconnexion avec son enfant intérieur. Et j'arrête pas d'entendre le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé. On fait le bilan, calmement, on se remémore en chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Ouais, je comprends. Pas de soucis les guidos. Ouais, les guides ils me disent c'est quelqu'un qui avait plein de rêves, plein d'aspirations, plein de passions. Et c'est comme si... pendant un temps, en tout cas, c'était nécessaire que ce soit éteint. Sauf qu'il était temps que son intuition, son énergie prenne le dessus et que la reconnexion avec son enfant intérieur se fasse pour cette énergie masculine homme ou femme, pour qu'il comment dire, réalise ses rêves, se reconnecte à ses passions, à ce qui le fait vibrer, ce qui lui donne envie de vivre, à cette énergie masculine homme ou femme. Et il me parle que c'est quelque chose... c'est comme si à la base, le rêve de la personne, c'était plutôt la création d'une famille, d'une maison. Et en fait, donc extérieur, quelque chose dans la matière. Et en fait, la personne s'est rendue compte que le plus beau cadeau qu'elle est en train de s'offrir, c'est la création de sa maison intérieure. Et que la justice existe, mais qu'il faut d'abord être juste avec soi-même, en fait. Et être juste avec les autres. Et croire en la justice de Papa Dieu d'amour pour pouvoir travailler la justice. On n'a pas à se faire justice nous-mêmes. On a juste à être juste avec nous, juste avec les autres et à croire en la justice de Papa Dieu d'amour. Et c'est quelqu'un qui est en train de créer sa forteresse, on parle, intérieure. Donc on ne parle pas d'une maison. Et qui est en train de se rendre compte qu'il y a plein de clichés, j'ai entendu du coup à la place du rêve de la maison, de la fondation de la famille, qui sont des clichés très inscrits dans les croyances des humains, on va dire,
sur la matière, hein, construire la maison avec les 3 enfants et le chien. Sauf qu'en fait, c'est pas exactement ce que la personne désire. La personne, elle veut rencontrer l'amour, hein, trouver l'amour. Elle l'a peut-être déjà rencontré dans le passé ou pas. Mais c'est pas ça qu'elle veut en fait. C'est être libre, être elle-même et pas être dans une case. Et pouvoir justement être avec quelqu'un qui sera lui-même ou elle-même en face. Pas rentrer dans des cases ou dans des choses qui lui plaisent pas. Et c'est quelqu'un du coup qui a eu le retour de la justice par rapport à la jalousie et aux personnes qui ont essayé de le mettre en échec. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de jalousie autour de lui ou d'elle, cette énergie masculine, et de personnes qui ont essayé de le mettre, de le faire descendre, hein, clairement, en vibration, et qui lui envoyaient pas que des énergies sympas. Et en fait, il y a une justice. Ces personnes-là, il y a des aléas dans leur vie. Elles pensent que ça s'appelle le hasard. C'est un surnom de Papa Dieu qui est très commun dans les humains, le hasard. Mais c'est pas le hasard du tout. Et de l'autre côté, la personne, vu qu'elle a été juste, qu'elle a pardonné et qu'elle a avancé, en fait, et qu'elle donne que de l'amour, de la paix et de la foi, forcément, tout se passe de mieux en mieux dans sa vie. Alors, attendez. Ouais, c'est pas moi. Ouais, ils me disent des gens qui ont joué un peu avec les énergies, qui ont envoyé des énergies pas ouf. Et j'entends qui ont sali une relation en la condamnant à quelque chose de purement sexuel, alors que ça l'était pas. Comme si les personnes avaient conscience de ce qu'elles faisaient au moment où elles le faisaient. C'est pas parce qu'on comprend pas quelque chose que ça n'existe pas. Ouais. C'est des gens qui ont mis dans la case, on va dire, passion temporaire, quelque chose qui était un lien d'amour, en fait, et du vrai amour. Mais voilà. C'est une personne qui s'en rend compte, qui s'en est rendu compte et qui s'est reconnecté à son enfant intérieur, hein, parce que sinon, cette énergie masculine, homme ou femme, se rend bien compte que si elle ne se connecte pas à son enfant intérieur et qu'elle ne s'aime pas en étant main dans la main avec son enfant intérieur, et ça crée des instabilités dans sa vie et dans son amour propre, en fait. Donc on est sur quelqu'un qui a une belle évolution positive. Je vais prendre les météores quand même pour voir un peu, parce qu'il m'appelle, et il y a l'oracle de G qui m'appelle un petit peu, mais j'ai l'impression qu'on a fait le plus gros tour du message. Mais je sais pas, j'arrive pas à savoir si c'est pour aller de l'autre côté ou pas. Alors dans le doute, je préfère prendre. Ouais, on me dit que de l'autre côté, la personne, elle est dans le lâcher prise. Là, on est sur quelqu'un qui travaille du côté énergie masculine, homme ou femme, le lâcher prise et l'apprentissage du lâcher prise, de l'acceptation et tout ça. Mais de l'autre côté, je suis sur quelqu'un qui a vraiment atteint le lâcher prise et qui est plus dans l'attente de cette relation. Vraiment pas. On va voir un peu ce qu'ils peuvent nous dire, les guides, s'ils font voler les cartes. Ça va bien se passer, ils font exprès de me les jeter par terre. Ça va qu'on s'entend bien. Ouais, vous allez me faire m'étouffer. Excusez-moi. Ok. Ouais, ils me disent que c'est quelqu'un qui a eu des nouvelles conscientisations, notamment sur le trimestre de l'automne. Ça a pris du temps pour certaines choses, mais ça c'est fait. De l'autre côté, il m'envoie juste que s'il y a quelqu'un dans le lien, en tout cas, parce que là on se concentre plus sur l'énergie masculine, homme ou femme, que s'il y a quelqu'un de l'autre côté du lien, on nous parle de quelqu'un qui a fait le deuil et qui est dans le lâcher prise, qui est plus en attente de cette relation. Ok, je comprends. Ok, ouais, je comprends. En fait, ils disent que ça a pris du temps pour que la personne conscientise qu'il y avait des personnes qui avaient des jolis masques, qui disaient pas tout à fait ce qu'elles pensaient, ou qui disaient ce qu'elles pensaient, mais qui avaient un impact beaucoup plus négatif sur la personne que ce que la personne pensait. C'est comme si la personne, elle sous-estimait le poids des mots et le pouvoir des mots. Et de l'énergie, et en fait la personne s'est rendue compte du vrai visage de certaines personnes, de l'acceptation que certaines personnes clairement sont pas faites pour être dans sa vie, et de la séparation avec ce genre d'individu, j'entends, pour des retombées plus positives. Donc on est sur quelqu'un qui est déjà heureux en fait, hein. Parce que moi quand je dis cette phrase là, il y a le bonheur total qui vient de sauter, mais on est sur quelqu'un qui est déjà dans l'atteinte du bonheur, qui s'aime et qui apprend à s'aimer de plus en plus de manière inconditionnelle, et qui est dans la foi et dans l'amour inconditionnel de Papa Dieu et Jésus,
qui est en train de travailler ça en fait, jour après jour. On n'est pas sur quelqu'un qui a encore beaucoup de travail, beaucoup de cheminant. J'ai l'impression que le plus gros est derrière. C'est juste que, alors si la personne, énergie masculine, homme ou femme, tombe sur la guidance, on conseille à cette personne de ne pas relâcher ses efforts. La relation de foi et d'amour inconditionnel en Jésus et en Papa Dieu, ça se travaille tous les jours. Même Jésus l'a travaillé tous les jours, sa relation de foi et sa relation d'amour avec Papa Dieu d'amour, alors que c'était son fils. Même moi, je la travaille tous les jours, ma relation avec Papa Dieu d'amour, malgré que je travaille pour lui tous les jours, je travaille ma relation avec lui tous les jours et avec Jésus. Donc, on vous conseille de ne pas arrêter de travailler votre relation de foi et d'amour inconditionnel en Jésus et Papa Dieu, parce que ça peut être qu'un cercle vertueux exponentiel. Il n'y a pas de limite. Je n'ai jamais atteint le maximum et je continuerai à avancer chaque jour vers cet amour et cette foi inconditionnelle là, et absolue en Papa Dieu et en Jésus d'amour. Donc, ne baissez pas les armes et ne vous laissez pas vous dire bah voilà c'est bon j'ai fini le travail maintenant je peux avancer. C'est Papa Dieu, Jésus, vous les autres pour les choix, pour tout ce que vous faites, mais travaillez votre relation d'amour et de foi en Papa Dieu et en Jésus, c'est tous les jours. Ça s'entretient une relation d'amour et de foi, ils ont dit là-haut, mais ils ont raison. Et ils vous disent, voilà, le plus gros du combat est derrière la personne et elle est passée à l'action. Parce que c'était un combat de se séparer et d'affronter, j'entends, certaines personnes, de dire ce que la personne avait à dire. C'est quelqu'un qui était plutôt dans le silence et dans... j'entends le mot soumission et l'inaction. Mais grâce à la coupure du transgénérationnel, la personne a pu s'exprimer, quitte à rentrer en conflit avec certaines personnes ou à perdre certaines personnes. Et c'est ok. Mais ouais, on n'arrête pas de me dire un passage à l'action nécessaire. C'est comme si la porte de la liberté, c'était de clairement s'exprimer pour cette personne. Alors attendez, il y en a une qui est tombée à côté de moi. Ouais. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte que la tristesse, le mauvais œil, les énergies négatives de certaines personnes autour de lui et elle, en fait, l'envoyait toujours sur la tristesse, la culpabilité, et que c'est comme si c'est ce que les personnes désiraient, en fait. Et c'est devenu une évidence pour cette personne de voir ça. Sauf que la personne, au départ, avait pas le lever de voile de Papa Dieu d'amour et elle voyait pas ces choses-là, en fait. Elle était juste en train de subir et de pas comprendre et de penser que le problème venait de lui ou d'elle. Mais on n'est pas tous faits pour être les uns avec les autres. Ça veut pas dire qu'on doit être méchants les uns avec les autres, bien au contraire. Mais ça veut dire que des fois, il faut accepter que certaines personnes sont pas bonnes pour nous et qu'on rencontrera d'autres gens sur notre route qui seront peut-être plus dans nos vibrations, dans nos croyances, dans ce qu'on aspire à devenir, à être et à vivre. Et c'est ok. On est 8 milliards. Donc... on ne doit pas être méchants les uns avec les autres, mais on n'est pas censé rester avec quelqu'un si la personne n'est pas bonne pour nous, en fait. Et des fois, il faut des mois de distance pour que la relation puisse peut-être évoluer. Et des fois, en fait, c'est que la relation, elle ne peut pas fonctionner. Que les deux personnes sont trop différentes en énergie et en conscientisation et que c'est pas possible. On n'est pas censé souffrir d'être en relation avec quelqu'un, peu importe le type de relation. En tout cas, c'est parce que Papa et Jésus m'ont appris des relations saines. Pour ça, choisissez-vous toujours. Mais ouais, on est sur quelqu'un qui a fait une grosse libération de blocage. Qui avait un beau transgénérationnel quand même à couper. Je ne sais pas si la personne a travaillé avec quelqu'un ou a conscientisé ses schémas. Parce qu'on... C'est pas vraiment ce qu'on m'envoie. Ouais, non, c'est pas ce qu'on m'envoie en haut. On fait comprendre que c'est pas forcément quelqu'un qui a eu accès, en tout cas... Cette énergie masculine n'a peut-être pas eu accès à quelqu'un qui lui a expliqué les schémas et expliqué certaines choses. Je vois plutôt des vidéos, des livres. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est renseigné, qui s'est instruit sur la spiritualité et la religion et la spiritualité religieuse. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui l'ait initié ou qui lui a appris les choses. Si ça peut vous aider. Ok. Je commence à avoir très très mal à la tête. On me dit que c'est normal. La personne, elle a le troisième œil qui s'ouvre de plus en plus. Cette énergie masculine, homme ou femme. On parle de quelqu'un qui a beaucoup de douleurs dans le corps physique parce qu'il y a des montées vibratoires du coup à certains moments. Et à certains moments, son enfant intérieur lui parle avec son corps. Donc forcément, il y a des douleurs physiques. Mais c'est quelqu'un qui revient pour une réconciliation. Qui s'est réconcilié avec lui-même et avec elle-même. Donc avec son enfant intérieur, qui s'est réconcilié avec
bah, le monde magnifique dans lequel on vit de Papa Dieu d'amour et quelqu'un qui veut se réconcilier avec une certaine personne. Moi, il y a quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que c'est la personne en question où on a fait passer la relation dite passion, sexualidad, alors que c'était de l'amour. Ouais, la réponse, elle est déjà à l'intérieur de la personne depuis le début et elle le savait. C'est comme si la personne n'arrivait pas à y croire. Et j'arrête pas d'entendre. Il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. J'arrête pas d'entendre ça. Ok. Les guides, ils me disent d'arrêter. Donc on arrête. Ouais. Ils me disent que la personne elle est en train d'augmenter ses vibrations et de récupérer de plus en plus son plein potentiel et surtout ce qu'elle est censée devenir dans sa destinée et dans son chemin de vie. Mais c'est quelqu'un qui va revenir aux nouvelles ou qui va envoyer des nouvelles à quelqu'un. C'est pas forcément pour recréer un lien d'amour avec la personne, hein, pour certains, certaines, pour d'autres oui, mais c'est surtout, j'arrête pas d'entendre demander pardon. Et il parle du mois en cours, mais les guides me disent de ne pas me fier à la datation parce que vu que c'est quelque chose qu'on a vu qui devait arriver en surprise, de manière inattendue, la datation pour eux, ils me parlent plus du mois actuel pour le besoin de plus en plus, de plus en plus violent, le besoin de demander pardon, mais ils ne me parlent pas pour forcément le retour à la conversation, à la communication. Pour d'autres, c'est possible que ce soit dans les semaines à venir, des jours à venir. Pour d'autres, c'est possible que ça mette quelques semaines de plus, mais il y a quelque chose, la personne a besoin de demander pardon et de libérer certaines culpabilités par rapport à ça et de faire les choses bien, j'entends. Je vais prendre l'oracle de G pour finir, pour voir si c'est pas trop redondant, parce qu'il m'appelle, mais en même temps, il n'y a pas grand chose qui tombe. Je me sens un peu seul. Les guides, ils sont morts de rire. Et ils n'arrêtent pas. Il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là, malgré tout. Ouais, je vais m'étouffer, les guides. Ils veulent que je fasse « Je suis ton père ». Voilà, très mauvaise idée, je vous avais prévenu les guidos. Ils sont morts de rire. Ça va bien se passer. Excusez-moi, on s'amuse un peu aussi, hein, parce que voilà. Ah là là, ça va bien se passer. Je peux pas trop rire, parce que si je prends un fou rire, en fait, je m'étouffe. Donc c'est pas très gai. Ça va bien aller, ça va finir par passer. Hein. Ça ira mieux, après je ressemblerai mieux à Anna. Là, je suis un peu Anna dans sa vieillesse. Ça va bien se passer. Bah là là, excusez-moi. On me parle qu'il n'y a pas de hasard, qu'effectivement il y a pas mal de fins de cycle et que cette personne elle a bien conscience que c'est un parcours. Je sais pas si vous avez bien vu la carte parce qu'elles sont très claires celles-là. C'est que c'est bien un parcours de foi, parcours initiatique en duo ou en solo et qu'il n'y avait pas de hasard. Effectivement, tout était parfait pour que cette personne puisse comprendre ses blessures, ses schémas de répétition et éviter de reproduire toujours les mêmes choses. Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent. J'y arrive pas. Ils n'arrêtent pas de me dire c'est quelqu'un qui prenait la route mais pas dans le bon sens. J'étais sur la route toute la sainte journée. Ils n'arrêtent pas de me mettre ça. Et j'ai pas vu le doute en toi s'immiscer. Car j'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées sur la route. Un truc comme ça. J'entends tellement de loin que c'est dur, excusez-moi. Entre le mal de crâne, les yeux qui brillent là, de fatigue et avec le ring, c'est très compliqué. Mais ça va bien se passer. On va pouvoir finir. Mais ouais, il me dit c'est quelqu'un qui n'était pas dans le bon sens. Et vu qu'il n'était pas dans le bon sens, bah, il prenait un peu des... Au lieu de s'écouter et de prendre des choix en conscience, en se priorisant et en se choisissant, la personne choisissait de se sacrifier. Donc forcément, bah, elle prenait la récolte de ses choix et ça se passait pas très bien. Et plus elle s'est choisie, et plus ça se passe bien. Et après, on n'arrête pas de m'envoyer avec les deux cartes. C'est comme s'il y avait des vautours.
Ouais, on vous montre des rapaces, des vautours, moi, en image mentale. Et c'était des gens qui étaient là plus pour le côté pécunier et le côté financier de ce que la personne pouvait apporter. Alors, je sais pas si c'est quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, j'en ai pas forcément l'impression. Mais quelqu'un de généreux, quoi. Énergie yang, du coup, homme ou femme, mais quelqu'un de généreux. Quelqu'un qui a pris du temps, voilà, avec l'escargot, pour comprendre que certaines personnes étaient plus là pour profiter de sa générosité que pour sa gentillesse ou pour ce que la personne représentait. Pendant un temps, ça arrangeait tout le monde, parce que la personne, du coup, avait des gens autour de lui ou elle, et en même temps, elle pensait pas qu'il y avait que des gens pas sincères, qu'il y en avait peut-être dans le lot, deux, trois qui étaient sincères, en fait, non. À la place de la coquille de l'escargot, je vois un portefeuille. Donc vraiment, on n'est pas sur des gens sympas. C'est marrant. Ça, c'est super drôle. On est sur quelqu'un qui... La seule réponse des guides, quand je leur demande pourquoi les trois cartes, parce que du coup, j'ai 3 générations, on va dire ça comme ça, et ils me disent, bah maintenant, il est 3 en 1. Donc on est bien sur une énergie masculine, homme ou femme, qui est autant le grand-père, le parent et l'enfant pour lui-même, ouais. Oui, je vous l'ai dit, les guides, si vous me faites rire, après je m'étouffe. Donc ça, c'est son enfant intérieur. Ça, c'est la personne et la sagesse qu'elle est en train d'acquérir. C'est très drôle. Franchement, j'aime beaucoup. Il n'y a pas 3 cartes qui tombent et c'est les 3 générations d'un coup qui tombent. C'est pour ça que ça a pris du temps. Pour faire 3 en 1, il fallait un peu de temps. Parce qu'au départ, on avait à peine un 1. Et il parle de la carte du milieu. On avait à peine un adulte. On n'avait pas quelqu'un qui avait beaucoup de maturité émotionnelle. Ça, je suis pas sûre que j'ai envie de le dire, les guides, ni sexuels. On est sur quelqu'un qui avait beaucoup de fausses croyances sur la sexualité. Voilà, voilà. Et il a fallu du temps pour que la personne atteigne sa sagesse, sa maturité, qu'elle devienne l'adulte qu'elle doit devenir et en même temps qu'elle ouvre la porte à l'enfant. Ouais, puis c'est quelqu'un qui a des dons. Pour certains, certaines, c'est quelqu'un qui ne le savait pas, mais qui a la possibilité de parler à ses ancêtres. Ça ne concernera pas tout le monde de ce qu'on me dit, mais pour certains, certaines, c'est ça. Et pour d'autres, on me dit, c'est comme si c'est quelqu'un qui acceptait pas son passé et ses ancêtres en totalité, alors qu'il y avait beaucoup de clés de réponse et de compréhension dedans. Et où? Ils me disent ça peut être les deux, comme ça peut être qu'un des deux. Ok, les gars. Ils disent qu'on va pas tarder à finir avec le message. Ils sont en train de me tuer de rire. 3 en 1, ils n'arrêtent pas de me répéter. 3 en 1. Et ils me montrent, vous savez, comme une poupée russe. C'est très bizarre. Ouais, c'est quelqu'un qui était fidèle à tout le monde et à ses valeurs, mais plus pour les autres et pour la... J'entends bienfaiteur. Comme si quelqu'un qui voulait faire plaisir et faire toujours plaisir aux autres, quitte à se sacrifier et à sacrifier ses propres valeurs et ses propres besoins primaires pour pouvoir faire plaisir aux gens. Si ça vous aide, c'est les détails en plus qui voulaient dire les guides et passés pour pouvoir se rendre compte de qui c'est. Et c'est bien quelqu'un qui vient pour demander pardon. Moi, j'entends un pardon à accorder. Mais c'est à quelqu'un de l'extérieur. C'est à quelqu'un du passé, on me dit. C'est pas à quelqu'un... pardon à accorder à quelqu'un du passé. J'arrête pas d'entendre ça dans ma tête. Car j'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu le doute en toi. S'immiscer. Il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Excusez-moi. Ils n'arrêtent pas de me dire 3, 2, 1. 3 en 1, 3, 2, 1. Ils me répètent que ça.
Donc on est sur quelqu'un qui a plus de sagesse, mais qui est reconnecté à son enfant intérieur, donc qui a plus d'insouciance, et qui en même temps est enfin lui-même. On est sur quelqu'un vraiment qui est de mieux en mieux. Voilà, on vous parle de paix, de sérénité, de joie de vivre, d'amour inconditionnel. De plus en plus. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui apprend de plus en plus à s'aimer. Et à se découvrir, j'entends. Ok les guides. Alors, ils m'ont dit de faire une pause avant de vous montrer les messages. Ce qui n'est pas un problème pour moi. Bon, il y en a 4, je vous le montre. J'ai pris l'étoile bleue. J'arrive tout de suite, je vais juste boire un coup avant de m'étouffer. Je reviens. Excusez-moi, au moins je suis revenue. L'étoile bleue que j'aime beaucoup et que ça fait longtemps que j'avais pas pu lire. Plaisir simple, rire, danser ou chanter sont des petits plaisirs simples de la vie. Prends le temps nécessaire pour t'amuser et chérir ton enfant intérieur. Comme je vous ai dit, il s'est reconnecté à son enfant intérieur, cette énergie masculine, homme ou femme. Créativité. Laisse libre cours à ton imagination. Le bruit de fond, c'est le chat, c'est pas de ma faute, elle vit. Elle vit sa vie. Créativité. Laisse libre cours à ton imagination. Tu as le pouvoir de créer, de développer de nouvelles idées. Donc on est peut-être sur quelqu'un qui se reconnecte à son côté yin et à son côté du coup intuitionnel et créatif pour certains, certaines. Échec. Échouer fait partie de la vie. Ne prends pas cela comme une défaite, mais plutôt comme une nouvelle expérience qui se présente à toi. Et fusée. En ce moment, tu ressens un besoin d'évasion. Pour faire le vide, plonge la tête dans les étoiles. Voilà. J'espère que ça vous enverra plein de good vibes. En tout cas, ça m'a fait du bien de vous retrouver. Vous m'aviez trop manqué beaucoup. Voilà. Mais je reviendrai de plus en plus en forme. Mais vous inquiétez pas, ça va. C'est juste que du coup, vu que j'étais très fatiguée, ils ont préféré m'épargner un peu et me laisser un peu au repos pour que je puisse revenir un peu plus en forme. Mais ça va, vous inquiétez pas. J'ai toujours le smile. Je me marre toujours, même malade. Donc c'est déjà ça. Mais voilà. En tout cas, je vous envoie plein de good vibes, plein de love. C'est tout bon pour vous les guidoux. Ouais, c'est tout bon pour eux. On espère que vous avez tous passé des bonnes fêtes et que vous passerez un bon réveillon du jour de l'an, même si pour moi ça reste un jour parmi tant d'autres. Autant le jour de l'anniversaire de Jésus, remercier Papa Dieu et Jésus, c'est un jour hyper important. Autant pas fan du réveillon du jour de l'an, c'est juste pour fêter la bonne année, quoi. C'est pas une fête de ouf non plus. Mais j'essaierai de vous faire une guidance quand même sur ces jours-là. Dans tous les cas, de toute façon, là, je vais revenir un peu plus. Parce que j'ai eu un mois de décembre où j'ai pas pu venir beaucoup vous voir. Et là, je vais revenir un peu plus. J'espère en tout cas que ça vous fera du bien d'avoir cette guidance. J'espère qu'elle ira vers les personnes qui en ont besoin. Moi, je vous remercie à tous pour vos likes, pour vos commentaires, pour tous vos messages, pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages de Noël, même des messages d'amour, de bon rétablissement, pour votre gentillesse, vos commentaires, vos partages, vos likes, pour tout ce que vous faites. Vous êtes des amours. On vous envoie plein de good vibes, plein de love. Paix, foi et amour à tous. Au revoir, à bientôt.